La suite de la visite du Premier ministre aux Antilles, 2 mois après le passage de l'ouragan Irma, Édouard Philippe a annoncé une aide de 20 à 30 millions d'euros pour les agriculteurs de Martinique et de Guadeloupe, essentiellement les producteurs de bananes, dont les plantations ont été entièrement détruites. Prochaine étape demain, Saint-Martin, l'île la plus touchée par le passage de l'ouragan. 95% des bâtiments ont été détruits ou endommagés. La reconstruction a commencé, elle va durer des mois, voire des années. Et beaucoup d'habitants sont livrés à eux-mêmes, d'autant plus que les indemnités tardent à venir. Le reportage de nos envoyés spéciaux Stéphanie Desjard et Alexis Delcourt. La jolie marina est aujourd'hui désolante. Depuis son balcon, Claude Jézéquel observe les travaux de renflouage des épaves. Mais dans sa résidence dévastée, rien n'avance comme il le voudrait. Les toits n'ont même pas encore été bâchés, faute de couvreurs disponibles. Ça se passe mal, j'attends toujours l'expert pour l'habitation. Et donc c'est un petit peu long. Donc j'ai des travaux que j'ai dû faire déjà. Et on fait l'avance des frais et tout ça. Et puis on n'a aucun pour le moment, aucun argent des assurances. Des ruines et des épaves. Voici les images de l'île de Saint-Martin après le passage d'Irma début septembre. Depuis, plus de 20 000 dossiers d'indemnisation ont été déposés auprès des assureurs. La catastrophe, elle est énorme, elle est presque ingérable puisqu'on ne trouve pas assez d'experts pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Donc voilà un peu le problème. Martial Offray, lui, a déjà plusieurs chantiers en cours, comme dans cette belle villa. Ici, les propriétaires ont pu lancer les travaux avant même d'être indemnisés. On va mettre un coup de silicone là-haut, bien ranger tous les cours comme ça. Martial multiplie surtout les devis pour des travaux à venir. Dès que ça va repartir, on va embaucher beaucoup de monde. Je pense qu'on a au moins 2 ans ou 3 ans de travaux dans toute la construction. Rien que sur le réseau d'eau, les travaux d'urgence s'éternisent. Les ouvriers de Veolia continuent d'ausculter les 140 km de réseau de l'île. Ah, il y a un truc là. Il y a une fuite ? Ouais. Ces fuites privent encore d'eau potable une partie de la population. Pour les 20% restants, ce sont les fuites les plus difficiles à trouver. Et donc, ça risque de durer encore malheureusement quelques mois. Sur l'île, les gros travaux n'ont pas encore commencé. Au Beach Hotel de Marigot, Fabrice Seguin avance sur son projet de rénovation en tirant les leçons d'Irma. On va enlever la verrière, jamais on n'aurait pensé qu'elle pourrait exploser. C'est le vent par tourbillon qui a fait sortir tous les morceaux de verre, donc on n'a pas vraiment envie que ça recommence, donc on va oublier la verrière. En attendant, les ouvriers continuent de vider la carcasse de l'hôtel des débris de la tempête. Comment tu t'organises pour ça ? On va faire le maximum aujourd'hui. Fabrice Seguin va maintenant devoir convaincre des investisseurs de financer la rénovation de son établissement. Les touristes qui viennent à Saint-Martin, avant de venir dans mon hôtel, ils viennent sur le territoire, ils viennent à Saint-Martin passer des vacances. Donc c'est quoi le paysage de Saint-Martin dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ? C'est ça qu'on a besoin d'avoir. C'est tout l'enjeu de la reconstruction de l'île et de son avenir. Et en direct de Saint-Martin, nous rejoignons Stéphanie Desjard. Stéphanie, le Premier ministre est donc attendu demain matin pour la rentrée scolaire, un moment important et symbolique. 2 mois après le passage de l'ouragan, comment cette rentrée se présente-t-elle ?